Et on va revenir sur la plateforme des libéraux qui a été déposée aujourd'hui, au jour 18 de la campagne électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet de discussion avec nos observateurs. Sheila, Marc-André, Farouk et Richard, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Bon, Farouk, je vais commencer avec vous parce que, on entend souvent que les libéraux copient les néo-démocrates dans leur programme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette plateforme qu'a déposée Justin Trudeau aujourd'hui? Bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Trudeau dans la campagne. C'est le fun d'avoir déposé une plateforme, surtout que c'est lui qui a déclenché la campagne. On se serait dit qu'il aurait été prêt depuis le début. Mais comme vous le dites, moi, ce qui me dit, le fait qu'il n'avait pas déposé de plateforme, je me disais qu'à la fin, il va mettre son nom sur la plateforme du NPD. Ça doit être ça qu'il doit attendre. Et effectivement, ça ressemble à beaucoup de dépenses. Donc, on est dans les plates-bandes du NPD. Et pour bonne cause, pour M. Trudeau, parce qu'il a besoin de son flanc gauche pour rattraper M. O'Toole. Il y a deux priorités pour M. Trudeau pour les 3 dernières semaines, c'est rattraper son flanc gauche et assurer que le Québec reste dans sa poche. C'est 2 défis assez colossaux, surtout si on voit ses chiffres personnels se détériorer de semaine en semaine. Bon, parlant de chiffres, Marc-André, contrairement aux conservateurs, les libéraux ont présenté une plateforme chiffrée. C'est des chiffres de budget, c'est pas des chiffres de sondage, mais pas de retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette plateforme, vous? Oui, bien, il faut faire attention tout d'abord. Les libéraux sont contents de dire qu'ils ont donné des chiffres, mais c'est environ une dizaine là, de promesses qu'ils ont envoyées là, au directeur parlementaire du budget. M. O'Toole attend toujours les siennes, lui a envoyé l'ensemble de sa plateforme. J'imagine que ça va arriver au cours des prochains jours, là, le directeur parlementaire du budget qui est très occupé en cette période électorale. En fait, moi, au-delà des chiffres, c'est vrai que le déficit est énorme et ça, M. Trudeau s'en préoccupe peu. Moi, ce que je cherchais, c'est les grandes idées dans cette plateforme-là. Les grandes idées pour justifier cette élection, pour faire en sorte que M. Trudeau, dans quelles idées dans sa plateforme, n'aurait pas passé le test du Parlement qu'il avait devant lui, un Parlement minoritaire, bien entendu. Et j'ai pas trouvé des idées là, qui n'auraient pas obtenu là, l'appui soit du Bloc québécois ou du NPD. Et ça va rester, je pense, là, un caillou dans son soulier de ne pas être capable d'expliquer vraiment pourquoi il voulait déclencher cette élection-là. Richard, votre avis sur cette plateforme électorale? Écoutez, avec les libéraux, chasser le naturel, il revient vite au galop. C'est de l'intrusion dans les provinces. Quand on pense au système de santé, d'aller chercher des médecins à la hauteur de 7500 médecins et infirmières, qui est carrément de la compétence provinciale. C'est aussi toute la question des 100 premiers jours. Alors qu'il parle qu'il va remettre sur la table de travail le projet de loi C-10 qui était déjà rendu au Sénat. Si on n'avait pas été en élection, ça serait une chose qui deviendrait réalité en septembre. La même chose avec revisiter la loi sur les langues officielles, ce serait déjà en place. Et les thérapies de conversion également. Donc, M. Trudeau fait la démonstration qu'il est allé en élection que pour satisfaire le Parti libéral en espérant d'aller chercher une majorité. Et ce qu'on s'aperçoit probablement aussi, c'est que les libéraux regardent les sondages comme tout le monde et s'aperçoivent qu'ils perdent dans la course présentement pour avoir une majorité. Bon. Donc, c'est pas un programme qui étonne, c'est de l'intrusion dans les provinces, un peu comme les NPD ont tendance à faire également. Sheila, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Mais en ce qui a trait la bataille des chiffres, c'est très difficile. Monsieur O'Toole dit qu'il va combler le déficit dans 10 ans, mais il n'y a aucun chiffre sur ces projets de loi. Alors, on a tous le même problème de chiffres. Mais je pense que la plateforme permet les libéraux de parler sur 3 choses importantes pour diviser le vote avec les conservateurs. Une, c'est la question de la santé. 2, c'est la question de l'environnement. Et 3, c'est la question des garderies. Sur ces 3 points-là, les libéraux sont plus proches à la pensée de la population et les conservateurs ne le sont pas, ce qui fait que ce seront les grands thèmes des 3 semaines qui s'en viennent et ça peut changer les choses. Bon, parlant des choses qui s'en viennent, là, on est à mi-chemin dans la campagne électorale, jour 18, je le disais d'entrée de jeu. Cette semaine, en fait, ça débute la saison, je dirais, la saison des débats là, avec le face-à-face de demain à TVA. Ce sera la première fois, en fait, dans cette campagne que les chefs vont avoir l'occasion de s'affronter directement.
depuis donc que cette élection a déclenché. C'est devant un auditoire francophone. Richard, je vais commencer avec vous. Quel est le plus grand défi d'Yves-François Blanchette demain lors de ce face-à-face de TVA? Ben, c'est de faire une fois de plus la démonstration qu'il faut amener le plus, il faut élire le plus de députés du Bloc québécois pour siéger à Ottawa, pour défendre les intérêts du Québec et surtout qu'on s'enligne vers un autre gouvernement minoritaire. On a vu que dans certains dossiers, par exemple sur la question des aînés, pour leur permettre un meilleur revenu, pour leur permettre aussi, pour permettre également la lutte avec la crise du manque de travailleurs, le Bloc québécois a apporté beaucoup d'idées que le gouvernement a repris. Donc, l'importance d'un grand nombre de députés du Bloc est nécessaire pour s'assurer que le Québec ait sa juste part qui lui revient de droit. Donc, le message qui doit être véhiculé demain par Yves-François Blanchet. Farouk, quel est le plus grand défi de Jack Meeting demain? Oui, Jack Meeting, la barre n'est pas très haute. Donc, lui, c'est toujours continuer à se présenter au Québec. Les chiffres au Québec, ils ont un député. Donc, de la part de leur propre campagne, les comtés ciblés sont assez réduits. Donc, M. Singh, demain, son objectif, c'est de continuer à présenter les idées du NPD, taxer les riches, aider les gens et surtout attaquer M. Trudeau, se concentrer sur M. Trudeau. Pourquoi? Parce que ça va bénéficier dans la couverture en anglais également dans des batailles dans le reste du pays avec la couverture du débat. Donc, continuer à attaquer M. Trudeau. Marc-André, c'est un premier débat pour Erin O'Toole. C'est le moins expérimenté du groupe. Quel est le plus grand défi pour M. O'Toole, selon vous? Ben, c'est certain que pour M. O'Toole, probablement qu'il ne pensait pas ça il y a 2 semaines, mais il va arriver sur le plateau à TVA comme étant le meneur dans les sondages. Donc, beaucoup de pression. Donc, M. O'Toole va devoir attacher sa tuque avec la broche. Les adversaires vont être coriaces. Je pense que pour M. O'Toole, ça va être de prochaine image qui est premier ministrable, de futur premier ministre. Mais on sait que les Québécois, on aime la fougue, on aime la passion, on a le sang chaud. Fait que M. O'Toole, là, demain, devrait être un boxeur un peu en tuxedo, pour essayer de vraiment d'être capable d'être très classe, d'être premier ministrable, de montrer qu'il est l'alternative à Justin Trudeau, mais il devrait être capable de dégainer une bonne gauche, une bonne droite pour être certain de rejoindre un peu l'électorat. Et pour lui, ça sera une grande introduction à un large éventail, parce que je pense que pour la majorité des Québécois, demain, ce sera le premier moment où ils vont connecter avec la campagne. Oui. Sheila, pour Justin Trudeau, on le sait qu'il a connu un début de campagne qui n'a pas été facile. Quel va être son plus gros défi demain, vous pensez? Je pense que le monde connaît Justin. Il connaît comme un fils du Québec. Ça, c'est une bonne chose pour lui parce que, veut pas, M. O'Toole, son français est assez bon, mais quand on entre dans un débat, c'est pas la même chose. Ceci dit, je pense que Trudeau doit faire l'emphase sur les programmes. Parce que, prenons l'exemple des garderies, est-ce que M. O'Toole va déchirer le chèque pour le gouvernement du Québec? Il n'a pas dit. Il va forcer ces questions-là sur les plateformes. C'est ça qui intéresse les Québécois, pas nécessairement des campagnes de vision boxeur. Oui, il risque d'y avoir plusieurs questions justement sur cette entente entre Québec et Ottawa sur les garderies. Alors, c'est à suivre demain dans cette première confrontation entre les chefs, ce face-à-face de TVA. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, on va avoir l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Merci. On se retrouve donc mercredi prochain. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.